C'est une déclaration qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le paysage diplomatique international. En pleine émission C'est à vous, ce 9 avril 2025, Emmanuel Macron a affirmé envisager la reconnaissance officielle d'un État palestinien d'ici juin 2025, dans le cadre d'une « solution à deux États ». Une sortie médiatique forte, dans un contexte particulièrement tendu entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle l'organisation terroriste a mené une attaque sanglante contre le sud d'Israël, faisant plus de 1200 morts et plus de 250 otages. Déjà très actif sur la scène internationale, notamment pour le soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron souhaite désormais peser dans le conflit israélo-palestinien. Mais sa volonté de jouer les médiateurs de la paix ne plaît pas à tout le monde. Le président a tenté de nuancer ses propos, publiant sur Twitter le 11 avril. Oui à la paix. Oui à la sécurité d'Israël. Oui à un État palestinien sans le Hamas. Et de préciser. Cela exige la libération de tous les otages, un cessez-le-feu durable, la reprise de l'aide humanitaire et une solution politique à deux États. Mais pour Yair Netanyahou, fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cette prise de position passe très mal. Le 12 avril 2025, Yair Netanyahou, 33 ans, s'est fendu d'un message virulent sur le réseau Twitter. Sans retenue, il a déclaré « Va te faire foutre » en s'adressant directement au chef de l'État français. Et ce n'est pas tout. Il poursuit en renvoyant la France à ses propres problématiques territoriales. Oui à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la Corse, du Pays basque. Stop au néo-impérialisme de la France en Afrique de l'Ouest. Une attaque frontale qui a mis dans l'embarras la diplomatie israélienne et française. Dans la foulée, le Premier ministre israélien a pris la parole et a en partie soutenu son fils. Tout en condamnant la forme du message, il en a repris le fond, affirmant « Nous n'accepterons pas de leçons de morale sur la création d'un État palestinien, de la part de ceux qui s'opposent à l'indépendance de la Corse, de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie. » Une manière de retourner l'argument contre la France, en comparant la situation des territoires français à celle des Palestiniens. Et de conclure. Comme tout citoyen, Yair a droit à son opinion personnelle, bien que le ton de sa réponse soit inacceptable à mes yeux. Cette escalade verbale intervient dans un contexte explosif, les négociations internationales sur la trêve à Gaza piétinent, la reconnaissance d'un État palestinien divise les puissances occidentales, et les positions françaises suscitent une vive hostilité du côté israélien. Le tweet de Yair Netanyahou, d'une violence rare dans le langage diplomatique, ouvre une nouvelle crise entre Paris et Tel Aviv. L'Élysée, pour l'instant, n'a pas officiellement réagi à l'insulte. Mais une chose est sûre, Emmanuel Macron a décidé de peser sur la scène moyen-orientale, quitte à se faire des ennemis puissants.